Je m'appelle Nicolas Gros-Henry, je suis interne en cardiologie à Paris, je travaille à l'hôpital Bichat et j'ai été désigné comme lauréat du prix Pierre-Louis Michel pour mon travail de thèse sur les résultats à long terme du TMVI. Donc ce travail s'inscrit dans un contexte où encore aujourd'hui une bonne partie des valvulopathies mitrales ne sont pas traitées, environ 30%, en raison d'un risque chirurgical qui est jugé trop élevé ou de contre-indication formelle à la chirurgie. Sur les dernières décennies, on a vu émerger de nouvelles thérapies percutanées, que ce soit de réparation ou de remplacement valvulaire mitral. Parmi ces thérapies percutanées, on a vu émerger le TMVI, qui utilise des prothèses aortiques percutanées en position mitrale et sur lequel on a désormais bien documenté les résultats à court et à moyen terme. Néanmoins, cette technique reste encore débattue dans la pratique courante en raison d'un manque de données dans la littérature sur les résultats à long terme et sur la durabilité. L'objectif de ce travail était donc de déterminer les résultats cliniques et hémodynamiques à long terme des patients ayant bénéficié d'un TMVI. Pour y répondre, nous avons travaillé à partir de la cohorte prospective de l'hôpital Bichat en incluant tous les patients ayant eu cette procédure entre 2010 et 2023. Le critère de jugement principal était un critère composite de mortalité toute cause ou de réintervention mitrale. Dans les critères de jugement secondaire, nous avons rapporté un certain nombre de paramètres hémodynamiques avec l'évolution du gradient moyen, l'évolution de la surface et l'incidence de la détérioration structurelle de prothèse. Nous avons donc pu inclure 200 patients avec 121 procédures valve-in-valve sur des bioprothèses dégénérées, 45 procédures valve-in-ring sur des plasties dysfonctionnantes et 34 procédures valve-in-mac sur des maladies annulaires calcifiantes. Il s'agissait d'une population âgée avec une médiane d'âge de 70 ans qui avait de nombreuses comorbidités et un risque chirurgical qui était élevé. Sur les critères cliniques, sur nos 200 patients, on a eu sur un suivi qui allait pour certains patients au-delà de 9 ans, on a eu 83 décès, 19 réinterventions mitrales. Et quand on regarde les outcomes en fonction du type de procédure, on voit que les patients qui étaient dans le groupe valve-in-valve ont eu de meilleurs résultats cliniques que ceux qui ont eu une procédure valve-in-ring ou valve-in-mac. Sur le statut fonctionnel, l'amélioration initialement observée avec la procédure était persistante dans le temps. Sur les paramètres hémodynamiques, on n'a pas observé d'augmentation significative du gradient moyen au cours du suivi. On a observé en revanche une diminution modérée de la surface effective mitrale, mais qui restait acceptable pour des suivis prolongés. Sur les fuites, qu'elles soient intra- ou périprothétiques, on a eu très peu de récidives au cours du suivi. Concernant l'incidence de la détérioration structurelle de prothèse, elle est restée faible au cours du suivi avec une incidence cumulée à 8 ans qui était de 5,5%, soit 14 événements sur notre cohorte. Et quand on met en balance cette détérioration structurelle avec la mortalité sur une analyse de compétitivité des risques, on remarque que tout au long du suivi, et particulièrement pour des suivis prolongés, la mortalité reste au premier plan dans notre population. En conclusion, par analogie avec le TAVI, il s'agit d'une population à très haut risque chirurgical avec de nombreuses comorbidités dont le principal enjeu va être la mortalité. Néanmoins, les patients du groupe valve-in-valve semblent avoir de meilleurs résultats cliniques que ceux des procédures valve-in-ring et valve-in-mac. Sur les paramètres hémodynamiques, les données de notre étude se veulent rassurantes avec un gradient qui reste stable, peu de fuites et une faible incidence de la détérioration structurelle. Donc j'ai eu connaissance du prix de thèse Pierre-Louis Michel par l'intermédiaire de mes encadrants de thèse ainsi que mes maîtres de stage qui m'ont recommandé de soumettre mon travail à la Société française de cardiologie pour ce prix. C'était pour moi l'occasion de mettre en valeur et de donner un petit peu de visibilité à mon travail.